Et quant aux écoles, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Notre grand président mondial de Mbok Léa, l'illustre Mbambok Malen Manjami, parmi d'autres choses, l'essentiel, c'est qu'il a revendiqué de remettre le pèlerinage avant les catholiques. Et il a indiqué que ce pèlerinage, du temps de nos ancêtres, invitait les Mbene, les Mpo, les Bati, les Yambassa, les Bafia, certains Bamoun, certains Tikar, certains Bana, certains Bafang et autres, dont la communauté est grande. Aujourd'hui, nous parlons de langues différentes, que même les Bana sont nos frères. Et ce serait une bonne chose qu'on se retrouve autour de la grotte pour avoir ce pèlerinage ancestral. Mbambok, moi je suis partant. Je serai fier le jour qu'on aura vraiment un pèlerinage ancestral en Ngok-le-Touba au nom de nos ancêtres. Merci pour cette proposition-là. Et de le faire publiquement, c'est bon. La contribution par rapport à ce qui m'a été rapporté, le professeur Omdigi, en tant que savant, intellectuel de haut rang, il a encouragé le ministère, l'État, de sponsoriser et d'implémenter des écrits officiels et certifiés pour éviter que Ngok-le-Touba soit sujet des histoires au lieu d'être une histoire de son peuple. Il serait opportun aussi de penser à sponsoriser, encourager des recherches et des études sur le peuple, la communauté, le site, des relations entre le peuple, les relations entre les communautés par rapport au site. C'était vraiment salutaire. Comme ça, ceux qui veulent apprendre l'histoire de Ngok-le-Touba, qui en sont propriétaires, qu'on ait une version officielle et certifiée, une façon de nous garantir notre place et aussi protéger nos acquis par l'État même. Merci, grand professeur Omdigi. On m'a aussi rapporté que notre illustre avocat, Maître Noga, a pu indiquer qu'il y a des initiatives en cours et des investissements de fortes vives sur le site et que l'accompagnement de l'État sera la bienvenue. Voilà, mes frères et sœurs, de façon sommaire, les échanges entre nos fils, nos dignes frères qui sont en charge du grand ministère du tourisme et la démarche même est très salutaire. Nous apprécions l'initiative. Elle n'est pas nécessairement parfaite, mais elle n'exclut personne
puisque ceux qui étaient là sont dans l'obligation d'organiser des comités, d'avoir les opinions de tout le monde et d'aller rendre compte. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour demander à certains de mes frères de tempérer notre posture, que c'est un travail et quelquefois les rumeurs et les accusations non fondées ne peuvent que desservir notre peuple. C'est avec tempérance, réserve, réflexion, sagesse et respect mutuel que nous pourrons être sur une même page. Et personnellement, à titre personnel, je remercie tous ceux qui étaient là. Je voudrais que la participation soit plus inclusive, tenant parti de la force de représentativité réelle sur le terrain de certains de nos bambombok, de nos chefs traditionnels. Et j'ai demandé s'il y avait un représentant Nyambat, un fils de Nyambat dans ce meeting. On m'a dit qu'il n'y en avait pas. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui représentait l'Église. On m'a dit qu'il n'y en avait pas. Donc, j'espère que la phase de concertation pourra être inclusive. Et on ne pourra forcer personne de participer. Mais nous avons le délai de 60 jours. Et le challenge, c'est que si vous ne communiquez pas au peuple, vous contribuez à la confusion. Et la confusion ne nous aide pas. Donc, frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. J'ai fait de mon mieux. C'est des contemporains, ils pourront eux-mêmes m'expliquer et peut-être corriger et peut-être contredire ce qui a été dit. Je ne reporte que ce qui m'a été dit. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et à la prochaine. C'est votre frère, Jean-Bertin Tonji. Merci. Au revoir.